Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo news, une nouvelle vidéo d'actualité Formule 1. Je ne perds pas de temps puisque on a beaucoup d'informations à voir ensemble, donc n'oubliez pas le petit like si vous aimez le format, de vous abonner, ça m'aide énormément pour la chaîne et on est parti les amis. Et on commence comme d'habitude avec un point sur le classement pilote et constructeur. Alors côté pilote, Max Verstappen prend déjà le large en tête avec 51 points marqués en 2 grands prix. Il n'a laissé qu'un petit point, c'est le point du meilleur tour en Arabie Saoudite. Charles Leclerc s'installe en 3e position. On peut voir également l'entrée d'Oliver Biermann dans le top 10 avec 6 points. Au niveau maintenant du constructeur, et bien là, Red Bull s'envole, littéralement, on est pratiquement rendu à 2 fois plus de points que Ferrari. Ferrari, eux, confortent leur 2e position devant McLaren. As, avec un point pris de Nico Hülkenberg, prennent la 6e position et prennent surtout le statut de meilleur des autres. Depuis 2 grands prix, As, franchement, ils sont sur de très très bonnes performances. Et on peut encore une fois constater la 10e place d'Alpine. Alpine qui n'a pas bougé depuis les 2 derniers grands prix. Pour cette première news, revenons sur Oliver Biermann qui a disputé son premier grand prix en carrière. Le pilote de 18 ans qui a quand même impressionné, que ce soit Ferrari ou même les téléspectateurs, puisqu'il a été élu, et je trouve à juste titre, en tant que pilote du jour. Bien évidemment, on n'oublie pas que malgré sa très très bonne performance, il était quand même dans une Ferrari, ne l'oublions pas, dans la SF24, qui est désormais considérée comme la 2e force du plateau derrière Red Bull, mais quand même sa performance montre une certaine maturité. Et comme je vous le disais lors du débrief du Grand Prix d'Arabie Saoudite, ça ne m'étonnerait pas de voir Oli Biermann chez As d'ici 2025. On sait très bien qu'il est dans le viseur de Hayao Komatsu, le nouveau directeur de As. On sait très très bien ce qui pourrait se passer d'ici 2025. Et cette performance en Arabie Saoudite prouve son talent et surtout cette jeune maturité qui commence à naître chez le pilote britannique. Donc Hayao Komatsu a voulu donner son avis et selon lui, Oliver Biermann mérite une chance en Formule 1 d'ici 2025. Je le cite, « Nous l'avons fait rouler lors des essais libres 1 au Mexique et à Abu Dhabi l'année dernière. Il m'est apparu clairement, comme la plupart d'entre nous, qu'il avait quelque chose de spécial. Ce n'est pas seulement la vitesse, c'est l'ensemble du package. Il comprend les objectifs et il s'est très très bien comporté. Le plus important, c'est qu'il a tout de suite fait preuve de maturité, comme s'il faisait cela depuis des années. » Donc voici les propos de Hayao Komatsu. Je rappelle juste quelque chose, Oliver Biermann est attendu pendant 6 séances d'essais libres lors de la saison. Donc il sera au volant de la VF24, la As de 2024 cette saison. Donc je vous pose la question, vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que selon vous, Oliver Biermann pourrait prendre une place en Formule 1 chez As la saison prochaine? Autre news, et là j'aimerais revenir sur Lando Norris. Alors Lando Norris, on l'a vu faire un jump start au Grand Prix d'Arabie Saoudite, on l'a tous vu, George Russell l'a vu, et pourtant Lando Norris, alors on n'a pas forcément l'habitude, parce que généralement, quand on fait un jump start, on se prend une pénalité directe dans la foulée, c'est pratiquement du 90% de chances que tu te prennes une pénalité, et pourtant Lando Norris n'a pas pris de pénalité. Alors il y en a certains qui ont dit que c'était totalement intolérable que Lando Norris ne prenne pas cette fameuse pénalité alors qu'on l'a déjà vu par le passé, et pourtant Lando Norris n'a pas pris de pénalité. Alors cette décision n'a en fait pas été prise par les commissaires de course, mais elle a été prise par un transpondeur se situant dans la monoplace. Donc vis-à-vis de ce transpondeur, eh bien la FIA s'est logiquement tournée vers le règlement sportif et d'après l'article 48.1, et cet article stipule clairement que si il y a eu ou non un départ anticipé, ça sera en fonction du transpondeur. Si le transpondeur n'indique pas qu'il y a un départ anticipé, eh bien dans ces circonstances, il ne donne pas de pénalité. Donc le transpondeur n'a pas donné le signal à la FIA comme quoi il y a eu un départ anticipé. Pourtant, il était quand même très très visible et je trouve que c'est assez perturbant parce qu'on voit bien quand même Lando Norris s'élancer de quelques centimètres puis ensuite freiner, il a compris directement son erreur, il a tout de suite freiné pour enfin se relancer à l'extinction des feux. J'ai trouvé quand même cette décision assez perturbante pour le coup parce que je trouve, de mon point de vue personnel, et attention, je parle bien de mon point de vue, je trouve qu'il ne faut pas trop non plus se fier aux ordinateurs. L'humain reste le plus important pour moi. Si à chaque fois on se tourne vers les ordis pour nous dire s'il y a une pénalité ou non, on va pas forcément s'en sortir. Et là, franchement, c'est assez
assez clément, et même j'anticipe déjà les futures situations avec par exemple d'autres pilotes. S'il y a un pilote qui fait exactement le même départ que Lando Norris en Arabie Saoudite et que lui eh bien, se prend une pénalité, eh bien, les gens ne vont pas forcément comprendre, et même pas tous les fans de Formule 1 non plus, ou même ceux qui regardent la Formule 1 occasionnellement, vont comprendre directement qu'il s'agit du fameux transpondeur à l'intérieur de la voiture qui émet ce signal d'info départ ou non. Donc voilà, moi je préfère le dire comme ça, je préfère qu'on se fie plus à l'humain qu'à un ordi. Après voilà, bien sûr, vous me dites ce que vous en pensez comme d'habitude dans les commentaires. Prochaine news, et cette fois-ci nous allons parler de Felipe Massa. Felipe Massa qui fait encore une fois parler de lui pour ce fameux Grand Prix de Singapour 2008, surtout pour ce titre perdu face à Lewis Hamilton. Alors Felipe Massa, et ça c'est désormais officiel, a engagé une action en justice contre la FIA, la FOM et Bernie Ecclestone concernant encore une fois le Crashgate du Grand Prix de Singapour. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, hein, c'est tout simplement la course la plus qui a fait le plus de polémique sans doute dans l'histoire de la Formule 1. Pour vous la faire courte, il y a un des pilotes Renault qui s'était foutu dans le mur pour faire en sorte de sortir la safety car pour que par la suite Fernando Alonso remporte la course, qui a porté énormément préjudice ce jour-là d'ailleurs à Felipe Massa puisqu'il était en tête à ce moment-là. Donc son cabinet d'avocats brésilien a estimé que s'il n'y avait pas eu ce Grand Prix, Felipe Massa aurait été champion du monde sans aucun doute. Et ce n'est pas tout, puisque Felipe Massa a également demandé des dommages et intérêts pour la perte financière qu'il a subie en raison du manquement de la FIA, dans lequel exactement Monsieur Ecclestone et la FOM étaient également complices. Donc voilà les amis, concernant cette affaire, je tenais quand même à vous en parler. La dernière fois, Felipe il se battait plus en fait pour partager le titre avec Lewis Hamilton. Là je pense qu'il a compris que ce n'allait pas être possible. Et je trouve que là, demander une compensation financière reste plus abordable pour Felipe Massa que de demander un partage de titres. Donc voilà, je tenais quand même à vous tenir au courant et on passe directement à la dernière news. Et pour cette dernière news, nous allons parler de Mercedes. Et là, quand même, il y a des difficultés et notamment un gros point faible qui est en train de se faire remarquer chez Mercedes. Et franchement, il faut que je vous en parle parce que là, c'est encore une fois une énorme faiblesse et même Toto Wolff nous en a parlé. La faiblesse de Mercedes depuis ce début de saison 2024, et pas seulement que depuis 2024, ça s'est même vu en 2023, ce sont les virages rapides. Et là, franchement, et je vais juste vous montrer une vidéo, hein, je vous la montre tout de suite à l'écran, regardez juste le temps que perd Lewis Hamilton dans le premier secteur à Jeddah. Alors là, je rappelle la situation, là c'est Lewis Hamilton derrière Lando Norris lors de leur dernier relais en pneus tendres, et regardez comment Norris s'échappe littéralement dans les virages rapides. Wolff nous a révélé par la suite que Lewis Hamilton perdait environ 5 dixièmes dans les virages rapides. Alors il y a plusieurs questions qui me viennent en tête. Est-ce que c'est un problème qui sera récurrent au fur et à mesure de la saison? Ça, honnêtement, je ne l'espère pas, mais vu les propos de Toto Wolff que je vais vous citer juste après, eh bien, honnêtement, ça me fait un petit peu peur concernant cette saison 2024 pour Mercedes. Est-ce que c'est un problème de réglage? On a pu voir que Mercedes sont partis sur une configuration d'aileron arrière qui était quand même assez différente, à l'opposé de celui de la Red Bull, un aileron arrière qui était penché pour favoriser la vitesse en ligne droite. Est-ce que c'est cet aileron arrière qui a donné logiquement moins d'appui aux pilotes dans les sections rapides? Mais de ce qu'a pu nous dire Toto Wolff après la course, c'est assez inquiétant. Je le cite, pour lui, l'écurie est en train de tourner en rond. Nous sommes bons partout, sauf dans les virages rapides. Dans 3 virages, nous perdons une demi-seconde. Nous avons tout essayé pour y remédier, mais cela n'a servi à rien. Nous continuons à tourner en rond. Cela fait 2 ans qu'il y a quelque chose que nous devons réparer, et c'est ce qui va nous permettre de débloquer la situation. C'est une mission que nous menons cette saison, et je suis certain à 100% que nous allons débloquer cette performance. Donc voici les propos de Toto Wolff, Toto Wolff qui pointe encore une fois le problème du doigt. Alors j'avoue que ça me fait un petit peu peur quand j'entends ces propos, puisque là dans moins de 2 semaines on se rend à Melbourne, surtout que c'est pas considéré comme un circuit où il y a énormément de virages lents. Certes il y en a, il y a des virages lents dans le 3e secteur, dans le 1er secteur. Le 2e secteur par contre risque de probablement leur poser certains problèmes, après à voir encore une fois sur quelle configuration ils vont partir. Mis à part cela, la voiture a l'air plutôt forte dans certains compartiments. Dans les virages lents, même s'il y a quand même par moments certaines instabilités à l'arrière, les pilotes arrivent quand même à se débrouiller. Il y a également les lignes droites
qui reste un bon point pour Mercedes. À l'ouverture du DRS, ça reste une voiture plutôt rapide, on l'a vu à Jeddah la semaine dernière. Une fois qu'ils auront rapporté certaines évolutions qui leur permettront de régler ce problème, j'imagine qu'on retrouvera une Mercedes bien plus performante, parce que franchement, quand j'ai vu cette vidéo, je ne m'attendais pas du tout à ce que l'écart de performance soit aussi grand entre les deux monoplaces. Donc les amis, on en a terminé maintenant pour cette vidéo news, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, prenez soin de vous, et à la prochaine. Salut tout le monde.